À première vue, ils sont inoffensifs, mignons. Pourtant, les phoques gris causent des dégâts. Ceux de cette île s'attaquent aux captures des pêcheurs. Il y a 3 ans, ces marins en ont fait l'expérience. Donc il y avait 27 lots, les 27 étaient bouffés. Et ça, c'était un de mes premiers jours au filet à poisson, au filet à lot. Donc ce jour-là, vous êtes un peu dégoûté. Ces déprédations représentent 6% de pertes sur la zone. Une étude a été menée sur le sujet. Conclusion. C'est pas naturel finalement du prédateur d'aller se servir dans des engins de pêche. C'est lié qu'à une petite fraction de la population. Maintenant, dès lors que ça ne met pas en difficulté la profession, il faut peut-être aussi l'accepter. Contre ces attaques, pas de solution miracle. Pour cet autre pêcheur, le phénomène prend trop d'ampleur. On a commencé à écarter un peu les filets, on allait un peu plus au large, mais maintenant c'est arrivé partout, quoi. Au départ c'était plus dans l'est au niveau des 7 îles, maintenant c'est arrivé dans l'ouest, il n'y a plus d'endroits où on n'est pas attaqué, quoi. Le centre Océanopolis soigne des phoques. Son directeur ne croit pas en l'hypothèse de la surpopulation. Ce ne sont pas tous les phoques gris qui pratiquent la déprédation, mais la proportion de phoques qui pratiquent, elle a forcément augmenté comme la population a augmenté. Le phoque est protégé, impossible de le chasser. Les pêcheurs, eux, s'inquiètent.